Bonjour, nous sommes heureux aujourd'hui, le 14 février 2023, de recevoir dans l'enceinte de FIGEF la Fédération internationale des journalistes, écrivains, éditeurs francophones, M. Ajavon Madjé. Un jeune Togolais qui voit loin, un jeune Togolais qui a une grande vision pour le transport maritime et pour les activités connexes liées à la manutention, au transit. Cette ambition, jadis réservée à une certaine catégorie de nationalités, aujourd'hui est entièrement suivie et exploitée par des Africains. Parmi ces Africains, on peut compter Madjé Ajavon, qui a une société dénommée Coco International. Nous allons le recevoir pour vous, pour le compte du journal L'Œil d'Africain. Bonjour, M. Ajavon. Bonjour Blaise, comment tu vas? Ça va bien, M. Ajavon. Ça va. C'est un plaisir de vous recevoir ici, dans l'enceinte de FIGEF, pour vous écouter, pour vous connaître mieux, vous présenter aux Togolais, vous présenter aux Africains, vous présenter aux Chinois, parce que. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement avec votre entreprise Coco International? Bon, merci. Je m'appelle Madjé Ajavon, je suis entrepreneur et je suis le fondateur de Coco International. Alors, on écrit Coco International, mais en réalité c'est Coco International. Coco qui veut dire, dans notre langue, porter, transporter. Alors, à Coco International, nous nous occupons très bien des marchandises de nos clients. Nous nous occupons essentiellement des TPE, PME. Nous les assistons pour leurs achats à l'international, surtout ceux qui n'ont jamais fait. Nous récupérons leurs marchandises à l'étranger. Nous nous occupons du transport maritime ou aérien. Nous nous occupons des formalités de douane au départ comme à l'arrivée et nous faisons des livraisons au dernier kilomètre. Donc voilà à peu près ce que nous proposons à Coco International. Aujourd'hui, l'Afrique se développe, l'Afrique part à la conquête des marchés internationaux. Nous avons la production locale, la transformation des produits locaux. Dites-nous, quel est le centre d'intérêt de votre activité dans cette configuration économique qui peut permettre à ce que l'Afrique puisse partir à la conquête des autres continents avec l'exportation? Alors, il faut dire qu'au niveau de Coco International, nous avons fait quelques expériences en export, notamment vers la France. C'est vrai qu'on a une production locale, mais aujourd'hui on n'exporte pas énormément. On a quelques freins à l'export, notamment les règles d'entrée dans l'Union européenne qui sont très draconiennes. Donc ce que nous faisons nous d'abord aujourd'hui, par rapport aux tests que nous avons eus, c'est qu'il faut que déjà la production soit importante. Il faut qu'on connaisse les règles pour pouvoir conquérir les autres marchés, qu'on puisse se mettre d'abord aux normes. Donc il nous reste beaucoup à faire pour vraiment aller conquérir les autres marchés. Par contre, il y a un marché dont on ne parle pas, qui est le marché africain, qui est un gros marché. C'est vrai qu'on pense beaucoup aux Européens, aux Américains, aux Chinois, mais déjà, nous sommes un vaste marché. Et aujourd'hui, nous facilitons beaucoup la commercialisation des produits togolais au Sénégal. Donc nous avons des offres de groupage maritime notamment pour les entrepreneurs togolais, ceux qui font même le solabi, c'est très demandé au Sénégal. On a les pailles, on a d'autres produits de transformation agroalimentaire qui sont vraiment demandés au Sénégal. Et donc nous avons des offres régulières pour pouvoir favoriser justement ce transport vers le Sénégal. Vous accompagnez certainement plusieurs entreprises à conquérir d'autres marchés en Afrique, comme au Sénégal. Quels sont vos meilleurs clients, et si je ne m'abuse, et quelles sont leurs appréciations par rapport à votre activité? J'espère qu'ils ne sont pas déçus et vous avez des forces et faiblesses. Quelles sont vos forces à la conquête de ce marché africain, là où la compétition elle est rude? Alors, il faut dire que Coco International, c'est quand même une jeune entreprise qui a quand même beaucoup, en tout cas, beaucoup d'avenir, beaucoup de perspectives d'avenir et de croissance.
Alors, si on prend le cas du Sénégal, alors, mes clients déjà, ils ne voudraient pas que je donne leur nom. Donc, je ne vais pas les citer. Par contre, c'est vrai que nous avons lancé un marché, un produit qui intéresse. Il y a de la demande. Nous avons eu plusieurs concurrents sur le marché qui ont tous baissé les bras, qui ont tous abandonné. Mais nous, nous persévérons. Nous persévérons. Alors, notre plus grosse faiblesse aujourd'hui, c'est, je pense qu'on n'arrive pas encore à peut-être à rassembler beaucoup, à faire parler plus de notre produit, parce que par rapport à nos offres de groupage, nous mettons un peu de temps pour remplir, pour avoir la quantité suffisante pour pouvoir partir. Donc c'est un peu là où aujourd'hui nous ne sommes pas encore bons, parce que nous ne sommes pas encore assez connus et nous ne mobilisons pas assez de personnes au bon moment afin de pouvoir rapidement remplir. Par contre, une fois que c'est rempli, les clients sont très impressionnés parce que nous allons vite. Une fois qu'on a rempli, nous allons très vite. En une semaine, nous sommes à Dakar. En 3-4 jours, nous avons dédouané et les clients reçoivent leurs marchandises et peuvent ensuite faire leur business derrière.